Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la manipulation. Aujourd'hui, grosse modif au niveau de l'éclairage. Vous me direz en commentaire si j'ai l'impression de briller de mille feux. J'ai même dû enlever mes lunettes parce qu'il y avait beaucoup trop de reflets lumineux dans mes lunettes. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo sur la manipulation. Et bien sûr, gros point important, je vais vous donner la définition de la manipulation dont on parle dans cette vidéo. La manipulation, au sens abstrait, désigne l'emprise exercée par une personne sur une ou plusieurs autres dans le but de contrôler leurs actions et leurs sentiments. La manipulation est considérée comme une manœuvre trompeuse, voire perverse, et à forte connotation péjorative. Il faut savoir que les victimes, en premier, elles sont victimes de manipulation par leur agresseur, simplement pour que ça reste secret. Donc leur agresseur leur fait penser que c'est de leur faute. D'ailleurs, si tu es victime, tu as forcément pensé au moins déjà une fois dans ta vie que tu avais provoqué ça. Grosse coupe, c'est pas vrai, c'est pas toi qui l'as provoqué. Donc c'est souvent la manipulation qui est à l'origine en quelque sorte du secret autour du viol, de l'inceste et des abus sexuels. Et d'ailleurs on parle aussi de manipulation dans les violences conjugales. Par quoi peut se traduire la manipulation chez l'agresseur? T'avais une jolie petite robe, c'est ton maquillage, c'est ton comportement, oh tu l'as mérité, c'est toi qui m'as aguiché. Ça c'est de la manipulation. Il vous fait croire que c'est de votre faute. Ça c'est la première manipulation qu'en fait on subit pour garder le silence. Et ensuite, donc la manipulation qui entraîne entre autres la honte, voilà, le poids du secret, beaucoup d'autres choses derrière finalement. Et ensuite, la victime va être manipulée par son entourage si l'entourage ne la soutient pas. C'est très simple à comprendre. Pour l'entourage, la victime devient un problème. Elle devient un problème parce qu'en fait, elle casse cette image de famille parfaite que toute famille a envie forcément d'avoir. Donc, c'est la victime qui devient porteuse d'un secret, donc porteuse d'un problème. Alors que clairement, la victime n'y est absolument pour rien. Et d'ailleurs, le sentiment de culpabilité est beaucoup moins manifeste chez les victimes qui ont été soutenues par leur entourage, simplement parce qu'elles savent que ce n'est pas de leur faute. Leur entourage, en commençant les démarches en temps et en heure, etc., leur font comprendre que ce n'est pas elle le problème. Donc elle n'est pas rejetée par sa famille. Ce n'est pas elle le problème. Et ça, pour un enfant, c'est très important. Et comme pour une victime de viol, c'est super important que vous la souteniez et qu'elle comprenne dès le départ que ce n'est absolument pas de sa faute. Je pense que vous l'avez compris depuis le début de la vidéo, la manipulation et l'emprise psychologique, c'est quasiment la même chose. Ensuite, je partage ça avec vous parce que c'est vraiment le résultat de recherches. Comment on sait qu'on est manipulé, ou plutôt comment on peut identifier un manipulateur. Premier point, il choisit des mots précis. Deuxième point, il cible les faiblesses. Troisième point, il aime le mensonge. Quatrième point, c'est un caméléon. Cinquième point, il souffle le chaud et le froid. Et sixième point, il n'est jamais clair. Alors, même si vous allez reconnaître plein de personnes de votre entourage sûrement dans cette description, les victimes, vous allez très sûrement reconnaître votre agresseur. Alors, comment on fait pour s'en sortir de la manipulation? Parce que j'allais pas faire une vidéo sur la manipulation sans faire un tout petit crochet par comment on fait pour s'en sortir. Le premier point, qui paraît très logique, mais pourtant qui ne l'est pas forcément pour les victimes, parce qu'on a tellement souffert et on n'a tellement pas de temps devant nous qu'en fait, il faut prendre le temps. Il faut laisser le temps au temps, tout en l'aidant naturellement pour penser les blessures, mais il faut se laisser le temps. Ne pensez pas qu'en une minute de méditation, vous allez régler le problème qui s'est passé, pour ma part, pendant 13 ans. Expliquez-moi comment, en un an, je peux régler les problèmes de 13 ans. C'est juste pas possible. Donc laissez-vous le temps, ne vous mettez pas la pression, laissez-vous souffler, laissez-vous vous poser, laissez-vous le temps de guérir. La deuxième chose, le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est ce que j'ai fait un jour dans ma vie. Alors je l'avais mis à plein d'endroits différents. C'est de vous faire un tableau avec 2 colonnes dedans. Ce que je veux dans ma vie et ce que je veux plus dans ma vie. Faites de ça comme un objectif, comme une ligne de vie en fait. Et vous le mettez, moi je l'avais mis dans mes toilettes, sur mon bureau, sur la porte de la chambre, dans la cuisine. Et je l'avais tout le temps sous les yeux. Donc dès que je faisais un truc, paf! J'avais tout ce que j'avais décidé et j'étais obligée de m'y tenir. Il n'y a pas de mauvaise et de bonne décision dans ce tableau. Il y a juste ce que vous voulez. La troisième chose, et moi j'ai eu besoin de le faire énormément et on l'a beaucoup fait avec la thérapeute,
c'est de se poser et de réaliser ce qu'on a vécu, de remettre les choses dans leur contexte. Souvent, l'entourage minimise ce que la victime a vécu, et malheureusement, la victime finit par le croire et avoir un peu le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, il faut absolument l'effacer. Vous ne l'effacerez peut-être jamais complètement, mais en tout cas, posez-vous et remettez les choses dans leur contexte. N'ayez pas de doute sur la gravité de ce que vous avez vécu. Et pour ceux qui m'écrivent en me disant « j'ai pas vécu quelque chose d'aussi grave que toi », quand quelqu'un commence un email ou un message Messenger comme ça, j'écris toujours à la personne « il n'y a pas de petite souffrance ». Il n'y a pas de « moi j'ai vécu quelque chose de plus grave que toi, moi j'ai vécu quelque chose de moins grave que toi ». Ça, on arrête tout de suite. Si ce que vous avez vécu vous impacte, alors ça veut dire que c'est grave. Donc posez-vous et recontextualisez les choses. Si vous avez besoin de le faire plusieurs fois, n'hésitez pas. Moi, il a fallu que je le fasse pendant au moins 5 séances avec la thérapeute, 5 séances d'à peu près 1h30. La quatrième chose pour sortir de la manipulation, c'est un conseil qui paraît bête et que je donne très souvent, rapprochez-vous de professionnels de santé compétents. Rapprochez-vous d'eux, faites des thérapies, c'est pas parce qu'on va voir un psychiatre qu'on est complètement taré, loin de là. Je ne sais même pas comment une victime peut s'en sortir complètement et être heureuse sans aller voir un psychiatre, un psychologue, un thérapeute, ce que vous voulez, un coach. Mais rapprochez-vous de professionnels. Laissez-vous aider en fait. Il n'y a que comme ça que vous apprendrez qui vous êtes, que vous saurez aussi construire qui vous êtes, parce que ça c'est quand même très important pour les victimes malheureusement. On n'est pas construit comme les autres, parce qu'on n'a pas eu une enfance, une adolescence, un début d'homme ou de femme adulte comme les autres. Donc il faut qu'on se construise. Construisez-vous avec des professionnels, ces gens-là sont là pour ça, n'hésitez pas. Et la cinquième chose, faites-vous confiance. J'arrête pas de le répéter aux gens qui me contactent, mais faites-vous confiance. Vous êtes la première personne qui peut vous aider à vous en sortir. Donc faites-vous confiance, vous savez très bien ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Vous le sentez au fond de vous, c'est quelque chose qu'on ressent. Donc faites confiance à vos émotions. Si vous sentez que quelque chose est mal pour vous, mais c'est certain, c'est que c'est mal pour vous. Il n'y a pas de question à se poser. Si quelqu'un vous dit non, mais c'est pas si mal que ça, t'inquiète pas, c'est déjà qu'il y a un problème. Manipulation. Ne vous laissez pas manipuler pour faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Quand c'est comme ça, vous regardez votre tableau, c'est dans mon tableau, c'est pas dans mon tableau, je fais pas. Mais faites-vous confiance. Faites confiance à votre jugement. Pour finir cette vidéo, je voulais juste vous dire un truc parce que je pense que je le dis pas assez. Vous êtes formidable. À bientôt!